Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente des autres. Ce sera sur les activités, sur l'école à la maison et sur les fournitures. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour cette rentrée en grande section. Alors, mon fils qui a 4 ans et demi fait l'école à la maison depuis la petite section. En fait, il a commencé l'école en petite section et en janvier, on a commencé l'école à la maison. Donc là, cette année, il rentrera en grande section. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on fait comme activité, les cahiers que j'ai achetés. Et sinon, à part ça, on fait aussi beaucoup d'activités manuelles, des activités, des jeux de société, des jeux de dés, des jeux de cartes, les dominos. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu comment se déroule une matinée en faisant l'école à la maison, comment ça se passe, qu'on fait. Alors, j'en profite que les enfants soient couchés pour faire la suite de ma vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour cette année. Donc, j'ai pris des cahiers. Donc, ce cahier-là, c'est tout le programme de grande section. Donc, c'est des maîtresses qui font ce cahier-là, des professeurs d'école. Et il est vraiment complet. En fait, j'avais pris les années précédentes. Donc là, on a moyenne section et petite section. Ils sont vraiment complets. On a vraiment adoré. Donc dedans, vous avez un petit poster comme ça avec les lettres de l'alphabet sur les animaux. Donc pour petite, moyenne et grande section, c'est le même. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le sommaire. Et puis bon, après, vous avez plein de petits exercices. C'est vraiment complet et vraiment sympa à faire. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, pour compléter, j'ai pris un autre cahier de graphisme écriture. Alors là, par contre, c'est à la maternelle et là, c'est toute ma maternelle. C'est pas les mêmes. Par contre, eux, ils ont aussi tout un gros cahier comme celui-ci avec tout le programme. Donc j'ai pris donc graphisme écriture. Donc vous avez des lettres, il y a des gommettes. Enfin voilà, il me paraissait bien complet aussi. Et vous avez aussi des gommettes dans les gros cahiers. J'ai pris un autre cahier sur les mathématiques. Donc voilà, dénombrement, tableau, classement, forme, taille et repérage dans l'espace. C'est pareil, il y a des gommettes aussi. Voilà là. Voilà, celui-ci aussi me paraissait complet. Enfin voilà, et du coup j'ai pris ce coffret, mes jeux de grande section. En fait, l'année dernière, mon fils avait eu ça en cadeau et il a vraiment adoré. C'est vraiment très ludique en fait. Et je vais vous montrer. En fait, c'est un plateau. Voilà, donc vous avez ici là un plateau. Vous pouvez y jouer à 4 et vous avez une petite roulette. Il faut faire tourner la roulette. Et du coup, vous avancez là selon le chiffre sur lequel vous êtes tombé. Et après, en fait, vous avez tous les petits tableaux là à faire selon le nombre. En fait, vous avez des numéros comme des numéros de page, quoi. Donc, c'était vraiment super. Et mon fils a tellement adoré qu'on a pris celui version grande section. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, vous voyez, c'est pareil, des jeux, les petits tableaux. Donc, voilà, pour les cahiers, le coffret que j'ai pris pour cette année. Ensuite, on a ça. Donc ça, je l'avais pris quand il était en petite section. J'avais pris toute petite section, mais ça l'a suivi toute sa maternelle, en fait. Je vous conseille vraiment d'avoir des petits cahiers comme ça. Ce sont des cahiers effaçables. En fait, ça le suit toute sa maternelle. Et comme moi, là, pour ma plus petite, quand elle sera plus grande, s'il est toujours en bon état, elle pourra s'en servir aussi. Donc voilà, c'est du graphisme. Et c'est pareil, il a beaucoup aimé ce petit cahier.
Donc il va le refaire un peu cette année quand il aura envie. Et celui-ci, mon cahier effaçable Cars, donc vous voyez c'est de 3 à 6 ans. C'est sur toutes les lettres de l'alphabet en fait. Je mets sur le thème Cars, donc vous avez des panneaux, vous avez des pneus, enfin voilà. Et du coup vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Donc voilà, les petits cahiers effaçables, c'est vraiment top. Alors ici ensuite on a notre tableau d'affichage. Alors là, on a notre tableau, notre affichage pour la date. Donc là, on a les jours de la semaine, les chiffres, les mois, les saisons et la météo. Donc tous les jours, on met la date tout simplement. On l'affiche là sur le tableau. Donc là, on a notre petite horloge qu'on met à jour assez régulièrement dans la journée, histoire de se repérer. Là, en fait, c'est un... Bon, il n'est pas à jour, bien sûr, il faut que je le remette à jour. Mais c'est un petit calendrier personnalisé. Ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour le mois de septembre qui va venir, en fait, on va mettre les photos de tous les anniversaires de nos proches, les événements qui nous correspondent pour vraiment faire un calendrier personnalisé et pour qu'ils puissent se repérer dans le temps. On avait fait cette petite affiche aussi sur le mélange des couleurs. Donc là, on a l'affiche des lettres de l'alphabet. D'ailleurs, cette année, on va en ajouter une autre. On va laisser celle-ci et on va en ajouter une autre sur les lettres en attaché qu'on va apprendre au fil de l'année. Là, on a nos 3 tableaux. Donc là, cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer. Et en fait, à la place, on va faire des peintures sur le thème des saisons. Donc à la place de celle-ci, sera pour une peinture sur l'automne, la thème hiver, printemps et ensuite l'été. Et là-haut, on avait notre petite peinture pour le début d'année 2023. Voilà, là ici, c'est notre petit coin affichage. Là, on range nos activités. Tout ce qui est activité, vraiment tous les jours, depuis le premier jour de petite section, je note... alors ça, c'est un petit puzzle du corps humain. Je note tout ici, en fait, dans ce petit carnet. Donc voilà, je note vraiment tout ce qu'il fait tous les jours. Donc là, on va commencer ici. Voilà, grande section 2023-2024. Et on va recommencer une nouvelle année. Et à Action, du coup, j'ai aussi repris ces feuilles cartonnées. Donc c'est top pour faire des activités manuelles et des feuilles de couleur. Et puis bon, des feutres, des crayons et tout ce qui va avec. Donc l'année dernière, l'année dernière était en moyenne section. Donc il avait utilisé ces 3 cahiers-là. Écriture des lettres, des chiffres et bonhomme et graphisme. En fait, ça m'a permis de voir son évolution, en plus de faire des petits exercices tout au long de l'année. Voilà les bonhommes qu'il faisait en début d'année, des formes. Voilà, pareil donc pour les chiffres. Voilà, de temps en temps, il écrivait des chiffres. Histoire de compléter le gros cahier sur tout le programme. Et là, les lettres. Voilà, donc écrire son prénom. Donc voilà, donc ça c'est pareil, on va les réutiliser cette année. Toujours sur les lettres, on a ces petites lettres de l'alphabet en bois. Donc on les a achetées à Action. Et c'est vraiment top en fait pour écrire son prénom. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai des images de mots assez simples dans mon téléphone, comme par exemple moto, lama, quoi d'autre, sac, fil. Donc voilà, donc je lui montre les images. On redit le mot plusieurs fois. Et en fait, le but, c'est qu'il les écrive tout seul. Alors au début, pour faire simple, je prends par exemple pour fil, je vais prendre les lettres de fil et je vais en ajouter 2-3 en plus. Il faut qu'il trouve les bonnes lettres. Ensuite, j'ai pris ça aussi à Action. Donc c'est des petits fils de laine. Du coup, c'est pour faire cette activité-là et celle-ci.
J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez vous en servir pour lacer, pour apprendre à faire des nœuds. Enfin, il y a plein de petites choses à faire avec, avec des petits fils de laine comme cela. Ensuite, donc pour faire la différence entre les lettres bâtons, les lettres en attaché, donc j'ai fait ce petit ce cercle, là, ce tableau. Donc j'ai acheté ça aussi par Action, des petits rondins de bois. Ça c'est du carton, deux morceaux de carton que j'ai collés. Alors d'un côté vous avez les lettres en attaché, de l'autre vous avez les lettres bâtons. Et alors je vais vous montrer. Alors le jeu est simple. Hop, voilà, donc j'ai écrit les lettres. Par exemple le P, je l'écris comme ça, et de l'autre côté il est comme ça. Donc pour commencer, ça sera simple, il faudra qu'il retrouve simplement les lettres et qu'il les remette au bon endroit. Ensuite, pour faire plus difficile, il faudra qu'il trouve la lettre qui va sur la bonne lettre. Donc voilà, comme ça. Et à l'inverse, pareil, il a le P ici. Il faudra qu'il trouve que le P, c'est celle-là. Ensuite, alors on a ce petit dé pour le graphisme. Ça c'est des... En fait mes idées d'activités comme ça, je les trouve principalement sur Pinterest ou sur Instagram, sur des comptes de mamans qui font l'école à la maison, à leurs enfants, ou bien qui leur font faire des activités, ou même sur le compte des maîtresses. Et du coup, après je les reproduis à la maison. Donc là c'est un petit dé avec plusieurs sortes de graphismes. Et du coup, alors le but en fait, c'est tout simplement, il le lance et il doit reproduire le graphisme. Alors pour les lettres, on a aussi ce petit jeu là, donc c'est sous forme de puzzle. Alors je sais plus d'où il vient, c'est ma maman qui l'avait acheté pour mon fils quand il était, je crois, en petite section, moyenne section, début de moyenne section. Et en fait voilà, donc c'est un puzzle et du coup, bon bah, faut qu'il retrouve les lettres ou bien selon l'image, et puis ça lui apprend à travailler les lettres. Alors c'est des mots assez simples, bus, robe, moto, et après vous avez ça que vous avez plus compliqué au fur et à mesure, jupe, on n'entend pas le S donc c'est plus compliqué, ainsi de suite. Donc là c'est ce que j'ai fait, là il faut que je les ai plastifiés, il faut que je les découpe. J'ai acheté une perforeuse. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper et je vais faire un petit trou par ici. Je vais les accrocher avec un anneau. Et du coup, ça sera un petit mémo sur toutes les lettres de l'alphabet. Voilà, avec les différentes écritures. Et ça, donc, en fait, ça, j'ai imprimé. Donc, vous avez la jungle, la ferme, la banquise et l'océan et la savane. Et en fait, on utilise ça avec ça. Donc ça, j'ai acheté ça sur Vinted. Une maman qui vendait des cartes comme ça. Donc vous avez les animaux de la ferme, de la banquise, de la savane, les animaux des forêts. Vous avez vraiment plein d'animaux. Et du coup, en fait, on s'en sert par exemple là pour la ferme. Donc bon, faut qu'ils replacent les animaux dans leur habitat. Et par la même occasion, j'avais aussi fait ces petites cartes là. Donc c'est sur tout ce qui est transport en fait. Hélicoptère, bateau. Ils sont mélangés. Là vous avez des tanks, trottinettes, motos, voitures. Voilà les petites images comme ça. Je sais que mon fils adore s'amuser avec ça. Ensuite l'année dernière on avait fait ces petits carnets. Donc sur les lettres de l'alphabet. Donc selon les lettres. Voilà. Ensuite on a celui-ci. Pour finir celui-là. Donc on va prendre celui-ci pour les lettres droites. On l'avait décoré à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Et voilà. Et une fois en fait qu'on avait terminé donc un petit carnet, on venait noter les lettres sur ce tableau qu'on a affiché sur le mur. Et à chaque fois qu'il avait rempli donc un petit carnet, donc en premier on a fait celui-ci. Une fois qu'on a terminé de le remplir, qu'on a fait la dernière page, il venait noter les lettres sur le carnet là, qui venait d'apprendre les lettres vraiment, qui étaient acquises, qu'il savait écrire, il connaissait le son de la lettre. Après, je peux vous conseiller aussi un petit jeu là, les histoires à raconter. Donc
C'est un coffret Montessori. Vous avez le petit carnet d'explications et en fait c'est des cartes pour raconter des histoires. Vous en avez par 3, par 9 et 6 je crois, ou c'est ça. Et donc voilà, ça se présente comme ça, la tour rose. Voilà, c'est des cartes à remettre dans l'ordre et puis l'enfant raconte ce qu'il voit et ça développe le langage. Il est vraiment top, il y a vraiment beaucoup de petites histoires. Il est vraiment pas mal.